Quelques minutes, votre week-end arrive et avant tout ça, on s'informe, bien sûr. Et coïncidant avec la Journée nationale des premiers peuples, la première pelletée de terre du projet de logements sociaux Anwatan Miigwam avait lieu aujourd'hui, ce matin, au centre-ville à Val-d'Or. En tout, 23 logements destinés aux personnes des premiers peuples. Félix Blaquier. Le projet Anwatan Miigwam, qui veut dire Maison des eaux calmes en Anishinaabe, s'inscrit dans les efforts du gouvernement du Québec de pallier à la crise du logement. Il est d'ailleurs l'un des principaux partenaires financiers du projet, évalué au coût de 11 millions de dollars. On sait qu'on a une pénurie de logements et ici, ce qu'on annonce ce matin, c'est 23 logements sociaux en collaboration gouvernement du Canada, gouvernement du Québec, Centre d'amitié autochtone et la ville de Val-d'Or pour contribuer à une meilleure inclusion des personnes qui vivent en situation d'itinérance ou qui sont marginalisées dans la société. La ville de Val-d'Or trouve important de s'impliquer dans le projet, d'autant plus que l'initiative répond directement aux enjeux de délinquance et d'itinérance au centre-ville. Il y a des gens qui vivent en situation d'itinérance, puis on veut travailler avec la cohabitation. Une chose que la Ville travaille aussi avec les différents services, c'est la délinquance. On a goûté à de la bonne délinquance l'an passé, puis on voulait s'assurer de continuer de faire ce travail-là pour justement que le monde comprenne qu'on n'en veut pas. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or pilotera des services accompagnateurs, notamment au plan de la santé. Donc, on va être capable de pouvoir donner des services en santé, des services d'intervention psychosociale, tenir des groupes de mieux-être, soutenir nos gens à travers la reprise en main de leur propre vie. Donc, oui, beaucoup de services communautaires et culturels aussi. La construction des logements sociaux à Anwatan Miigwam débutera dans 2 semaines pour se finaliser dans un peu plus d'1 an, soit à l'automne 2025. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Avec l'été, la saison des festivités qui s'amorce partout en Abitibi-Témiscamingue, les compagnies de taxis seront bien occupées dans les prochaines semaines. Néanmoins, le portrait s'annonce plutôt positif à Rouyn-Noranda, alors que ce sont une dizaine de chauffeurs qui viennent grossir les rangs de Coop Taxi depuis 2 ans. Leur flotte compte maintenant 40 voitures. Et à Val-d'Or, l'autre côté de la 117, c'est bien différent. Le propriétaire de Taxi 24 qui nous mentionne que ses effectifs sont au plus bas et qu'il peine à répondre à la demande avec 5 voitures dans ses rangs. Selon lui, une quinzaine serait nécessaire pour assurer un service adéquat. Non, on n'est pas confiant parce qu'on a de moins en moins de chauffeurs. Ça fait que c'est compliqué. En général, les délais d'attente sont beaucoup moins longs, c'est de 5 à 15 minutes. C'est certain que quand on a des grosses chaleurs, comme des grosses canicules qu'on a eues lundi, mardi et mercredi, c'est très, très, très achalandé. Vous pouvez vous attendre à attendre 15-20 minutes, une demi-heure, ça peut arriver. Le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, dresse le bilan de sa session 2024. Notamment, il a rappelé ses revendications en termes d'investissement et de visibilité. Pour son comté, cette année, le député du Bloc québécois se voit confier le mandat de relations avec les Autochtones et le développement du Nord. Il veut continuer à travailler sur les enjeux touchant les Premières Nations. On parle notamment de l'accès à l'eau et à la propriété privée. Plusieurs enjeux d'ici le préoccupent et il souhaite s'y attarder dès la prochaine session. Le Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon appuie la décision du ministre fédéral de l'Environnement d'enclencher le processus d'un décret d'urgence pour la protection du caribou forestier. Le Conseil est d'avis que d'imposer une telle mesure permettra la préservation des habitats critiques des caribous. Et c'est officiel, l'Abitibi-Témiscamingue, plus précisément le sud de la vallée de l'Or, a été frappé par 5 tornades il y a une semaine, le 13 juin. Ce sont les analystes du Northern Tornadoes Project, affilié à l'Université Western Ontario, qui le confirment. Après l'analyse d'images captées par satellite des 5 tornades, 3 ont été classées EF2 sur l'échelle Fujita, avec des vents dépassant les 200 km/h pour une échelle de dommages jugée considérable. C'est l'Abitibi là, qui a été le plus affecté. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive si souvent que ça, là, que l'Abitibi est comme le couloir là, de tornades, mais dans cette journée-là, c'était vraiment la région à surveiller. Et
ça l'a bien eu lieu, là. Donc, heureusement, les cellules les plus fortes passaient au sud de la 117, où est-ce que la population est beaucoup moindre là, que si ça avait été dans le couloir Rouyn-Noranda-Val-d'Or. L'organisation de bienfaisance Hug Harley's Owner Group de Rouyn-Noranda remet 10 000 à la Fondation Santé et au Centre de radio-oncologie d'Abitibi-Témiscamingue. Le groupe de propriétaires de Harley-Davidson, qui a vendu des billets pour le tirage de barbecue, a réussi à amasser le double du montant espéré auprès des citoyens. L'idée nous est venue cet hiver parce qu'on a 3 de nos membres qui combattent des cancers. On a décidé de faire quelque chose pour la population et pour souligner nos membres. L'idée nous est venue de Jacques, qui est à côté de moi. Il a décidé de faire un foyer sur la case du groupe, c'est sûr. Ensuite de ça, on a vendu des billets pour réussir à accumuler la somme de 10 000 $. Ça va nous aider énormément. On va pouvoir donner de meilleurs services à nos usagers, puis c'est ça qui est important. Vous connaissez la campagne Soigner chez nous pour la mise en place de la maison d'hébergement et du centre d'accompagnement et de soutien pour les gens atteints de cancer. Ce don-là va servir à la mise en place de cette maison-là qui va répondre aux besoins des gens. Même chose. Parce que ça a très bien marché, là, Ronald. Vous me disiez qu'on souhaitait ramasser 5 000 $, qui était déjà beaucoup. Mais les gens ont été tellement généreux qu'ils ont doublé la somme. Donc là, ça amène des dons supplémentaires pour les années à venir, parce que là, vous ne vous contenterez pas de 10 000 l'année prochaine. Hein? Exactement, c'est ça. On avait budgété 5 000 en premier. On a réussi à se rendre à 10 000 $. Donc, l'année prochaine, je lance un appel à la population. C'est pas en bas de 10 000 $ l'année prochaine. Et même, on va viser 12 000 à 13 000 l'an prochain. Plusieurs municipalités et organisations se préparent pour les festivités de la Fête nationale. C'est en fin de semaine et pour notre région, dimanche, au cœur du centre-ville de Val-d'Or, se déroule la célébration régionale. Animations, jeux pour enfants, spectacles prévus au courant de la journée. D'autres activités sont au programme à Rouyn-Noranda, Béarn, La Sarre et Lorrainville-au-Témiscamingue. La Maison du Moulon à Rouyn-Noranda fête son 100e anniversaire cette année. Une programmation spéciale a été annoncée, dont une grande soirée traditionnelle qui aura lieu le 3 août. Un conte spécialement écrit sur l'histoire de la famille du Moulon, pionnier à Rouyn-Noranda, sera mis en scène avec une fête traditionnelle dansante. Une véritable immersion dans l'histoire pour les organisatrices. Elles souhaitent d'ailleurs insuffler un vent de renouveau pour la maison. Ces panneaux historiques seront mis à jour alors que le sous-sol du bâtiment va accueillir un nouvel espace d'exposition temporaire. Jean-François Houle, un gars bien connu chez nous, c'est le fils de Régent, Rouyn-Norandien et ex-numéro 15 des Canadiens. Jean-François abandonne son poste d'entraîneur aux Roquettes de Laval, le club école du Bleu-Blanc-Rouge. Il devient entraîneur-chef du programme de hockey masculin à l'Université Clarkson, dans l'Association collégiale athlétique américaine, la NCAA. Lui qui venait de signer pour 3 ans avec le CH a déjà été entraîneur adjoint à Clarkson après avoir joué 4 saisons avec ce club suite à son repêchage par le Canadien en 1993. Et Sean Lenou, l'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, se greffe à l'équipe du Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Il sera entraîneur adjoint aux côtés de Jonathan Deschênes, l'autre adjoint pour la prochaine saison, avec Gilles Bouchard aussi, qui est peut-être pressenti pour remplacer Hull, on verra. On se rappelle que tout récemment, Lenou avait été nommé récipiendaire du titre d'entraîneur de l'année dans la Ligue de hockey M18 3A du Québec, poste qu'il occupait depuis 3 ans. Dame Nature nous promet de fêter notre Québec sous le soleil lundi. D'ici là, c'est nuageux ce soir, 30 % de risque de pluie, minimum à 16. Copie conforme demain, 25 degrés. Dimanche, ajoutez 10 % aux probabilités d'averse avec 23. C'est vos infos régionales. Bonne fête Québec, bonne fête nationale à vous. Attention dans vos déplacements, bon week-end.